Voilà, bonjour, c'est Troytech le magicien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui juste pour Magic Phoenix pour lui montrer la suite du tour que elle a montré sur sa chaîne. Alors, le tour, donc elle le fait avec 4 as, mais moi je le fais avec 4 valets. Donc c'est les voleurs, d'accord? Pourquoi les valets? Parce que ça peut pas être le roi, parce que les rois, bon, ils sont riches. Les dames, elles sont trop belles pour voler. Donc c'est forcément les valets qui sont sous-payés. Donc un valet, 2 valets, 3 valets et 4 valets. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les reprendre, ces 4 valets, ces 4 voleurs, du coup, et en mettre dessus le paquet. Et je vais en mettre chacun devant moi. D'accord? Alors maintenant, dans le vol, il y a différentes techniques après avoir volé pour s'échapper. La plus connue, c'est de rentrer par la porte et de sortir par le toit. Comme on peut le voir. La deuxième des techniques, c'est de faire l'inverse, de passer par le toit pour entrer et de sortir par la porte. Mais ce qui marche le plus souvent, c'est quand même de passer par la porte et de sortir par le toit. C'est là où ils sont le plus utilisés. Ou alors ceux qui sont vraiment maîtres en la matière, ils peuvent se dissimuler parmi les gens pour pouvoir sortir tranquillement par la porte. Donc voilà, ça c'était la partie que Magic Phoenix fait et explique. Maintenant, il y a la suite. C'est-à-dire que ces quatre voleurs habitent tous dans la même ville. Et dans cette ville, il y a 4 grosses banques. Ils ont décidé de se lancer un défi. Et ce défi, c'est de réunir leur gang et d'aller faire chacun un casse. D'accord ? Et d'essayer de ramasser le plus gros butin. Alors chacun de ces 3 gangs ont 3 acolytes. D'accord? Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. D'accord? Ça c'est celui du troisième. Les cartes, peu importe lesquelles c'est. Mais je le montre au cas où. Hop. Et tout le reste, on n'en a plus besoin. Alors, on va le mettre dessus. Et là, maintenant, chacun emploie une technique différente pour faire leur casse. Alors, première banque, premier gang, première technique. Le premier des acolytes, il repère les lieux. D'accord? Il fait du repérage pour savoir par où ils vont rentrer, par où ils vont sortir, etc. Le deuxième, lui, pirate le système informatique. Le troisième, lui, ouvre le coffre et le voleur n'a plus qu'à voler et disparaître. Pour le deuxième, ça va être encore plus rapide. C'est-à-dire que le premier, lui, hop, lui fait pas de repérage directement, il ouvre, il pirate les caméras pour vraiment laisser aucune trace. Le deuxième, lui, ouvre la porte au voleur. Le troisième, lui, ouvre le coffre. Et le dernier, pack, c'est le voleur, il vole et il disparaît. Bon, normalement, pour le troisième, on est censé demander un spectateur. Mais vu que je suis tout seul, et ben du coup, je vais faire comme si j'étais le spectateur. Alors, le premier, lui, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous, le troisième gang? D'accord? Alors, le premier, je sais pas, moi, il va désactiver les pièges, tiens. Là, il va pas faire ça. Le deuxième, il va pirater les caméras, bon, ça c'est évident, c'est utile. Le troisième, lui, il ouvre le coffre, et le voleur, il vole et disparaît. Maintenant, le malchanceux, c'est le dernier gang. Le dernier gang, le gang du valet de trèfle. Et oui, en plus, le valet de trèfle qui a pas de chance. Parce qu'en fait, le premier, quand il a voulu faire du repérage, la police l'a découvert. Et il l'a arrêté. Oh. Le deuxième, lui, quand il a voulu désactiver les caméras, et la police, elle était là, et elle l'a chopé. Le troisième, lui, quand il a voulu ouvrir le coffre, forcément, le policier était derrière, à faire coucou, je t'arrête. Mais le voleur, futé comme il a juste pris ses malles et il s'est tiré. Maintenant, avec tous les acolytes, en les cuisinant un peu, la police a pu découvrir un secret que gardaient ses acolytes. Ils savaient qu'en fait, à la fin de chaque casse,
et ben tout simplement, les voleurs se réuniraient dans une maison qui se trouvait dans un pavillon de 5 maisons. On va refaire ce pavillon. Et tous les 4 voleurs seraient dans la même maison. D'accord? Maintenant, la police ne doit pas se tromper, parce que si elle se trompe, forcément, eh ben, les voleurs vont entendre et vont vouloir partir. Alors, donc on va faire les 5 maisons. On va essayer de faire les 5 pour que ça se voit à la caméra. Voilà. Voilà. Donc forcément 4 voleurs, donc il y a 4 personnes dans chaque maison. Alors là, si j'avais eu un spectateur, il m'aurait montré 2 paquets et on en aurait éliminé un. Mais vu que je suis tout seul, et ben du coup, je vais montrer 2 paquets qu'on va éliminer. Donc il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Pour l'instant, la police se débrouille plutôt bien. D'accord, parce qu'elle n'est pas non plus ici. Les 4 voleurs ne sont pas là. Mais ils ne sont pas non plus ici. Et oui, car la police a réussi à mettre la main sur les voleurs. Les 4 voleurs étaient réunis dans la même maison. Et ils se sont fait arrêter. Comme quoi, c'est pas bien de voler. Voilà Magic Phoenix, j'espère que ça t'aura un peu servi. C'était la fin et la suite de ton tour. Donc voilà, à bientôt peut-être. Salut!